Philippe Naillet pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que vous et vos soutiens pointez du doigt les députés du Nouveau Front Populaire comme responsables de la situation politique que nous vivons, je souhaite vous interpeller sur l'automne sous haute tension que traverse le pays et l'hiver social dans lequel votre politique va le plonger. Mouvement contre la vie chère dans les territoires ultramarins, inquiétude du monde agricole pour son avenir, secteur de la petite enfance qui s'élève contre la privatisation à outrance et la dégradation des conditions d'accueil des enfants, grève des agents de la SNCF contre le démantèlement de Fret SNCF, mobilisation des fonctionnaires dont le ministre souhaite augmenter de manière injustifiée, scandaleuse, le délai de carence à 3 jours, monde de l'éducation en grève et front des universités face à la saignée budgétaire annoncée. Je profite de cette occasion pour saluer l'intersyndicale de la fonction publique à La Réunion et dans le pays qui appelle à une journée de mobilisation ce jeudi. Monsieur le Premier ministre, vous avez réussi l'exploit de mettre tout le monde d'accord contre votre politique antisociale. Une formule résume finalement bien la ligne de votre gouvernement qui rassemble les battus des dernières élections législatives, fort avec les faibles et faibles avec les forts. Comment comprendre par exemple que la famille Muliez qui a bénéficié de l'argent public au plus fort des crises s'apprête à détruire 2400 emplois chez Auchan tout en touchant 1 milliard d'euros de dividendes de la part de Decathlon. Monsieur le Premier ministre, vous avez semé les raisons de la colère. Votre choix de faire de l'extrême droite votre seul interlocuteur et plus encore votre béquille trouve aujourd'hui une issue prévisible alors qu'il vous aurait été possible de dialoguer avec les forces issues du Front républicain. Votre gouvernement porte donc la responsabilité de la situation politique que nous vivons. Monsieur le Premier ministre, il est désormais hélas trop tard pour vous poser les questions alors que vous avez refusé de... Merci, je suis désolée, le temps est largement écoulé. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge de la fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Naillet. Monsieur le député, depuis 2 mois et demi, sous l'autorité du Premier ministre Michel Barnier, le gouvernement est amené à prendre des décisions difficiles, comme vous le savez, dans un contexte budgétaire compliqué. Vous avez parlé du climat social et de la fonction publique. Dans la fonction publique, nous avons été amenés à prendre des décisions. Le gel du point d'indice, le non-versement de la JPA, qui était une prime historique pour certains fonctionnaires et qui était mal construite. Des jours de carence, 3 jours de carence, dans un esprit d'alignement entre le public et le privé pour lutter contre l'absentéisme et l'absence que nous pouvions constater en augmentation dans la fonction publique. Et une baisse de prise en charge au-delà de la carence pour les fonctionnaires en cas d'absence. Nous avons également réduit un certain nombre de budgets. Dans mon propre ministère, j'ai réduit de 28% le budget du ministère de la fonction publique. Ces décisions difficiles, nous les assumons, encore une fois, dans un contexte difficile. Pour autant, monsieur le député, en termes de climat social, nous avons toujours souhaité avoir un dialogue social franc, exigeant et ouvert. J'ai reçu la totalité des syndicats de la fonction publique à plusieurs reprises au ministère. J'ai eu l'occasion de dérouler avec eux un certain nombre d'éléments de l'agenda social, l'attractivité des métiers de la fonction publique, les conditions de travail des différents agents, des sujets essentiels pour les agents de type le logement des fonctionnaires qui est un vrai sujet d'attractivité. Il y a d'ailleurs un député, David Amiel, qui porte une belle proposition de loi sur le sujet. Nous avons aussi avancé des sujets sur la protection fonctionnelle des agents, en lien avec d'autres ministères qui ont des agents, je pense notamment à Anne Genetet sur la question de la protection des fonctionnaires. Tous ces sujets, monsieur le député, doivent être discutés avec les syndicats dans la pleine concertation. Et quels que soient les soubresauts de l'activité parlementaire, quelles que soient les décisions que vous prendrez tout à l'heure, il faudra faire avancer la fonction publique, j'en suis convaincu. Et je suis convaincu que nous aurons dans cet hémicycle des majorités pour faire avancer de beaux sujets pour les agents de l'État, que je tiens encore une fois à saluer. Ils font un travail remarquable, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Yann Boucard pour le groupe Droite Républicaine.